Salut à tous, vous écoutez MCU Talk, le podcast de Marvel Planet où on parle de cinéma et de télé. Avengers, X-Men, Defenders, pas de jaloux. Je suis en compagnie de Basile. Salut Basile. Salut Paula. Et vous écoutez le premier épisode de 2007, donc bonne année à tous. Bonne année. Alors cette année 2017 va être riche en nouveautés, autant en ciné qu'en télé. La liste est dense, on vous a préparé un bon résumé de tout ce qui vous attend. Du coup on change un peu le format, aujourd'hui on fait pas de news puis de grands dossiers. On va rentrer dans tout ce qui va faire l'année 2017. On commence tout de suite côté cinéma. Bien évidemment on va parler du MCU d'abord. Premier film que nous évoquons c'est Thor 3 Ragnarok. Ouais. Ça fait un moment déjà qu'on essaye de vous alimenter avec des news sur le sujet. Comme on commence à être impatient, on espère que d'ici avril, on aura le droit à un premier trailer, étant donné que le film sortira en novembre. Ce sera d'ailleurs le sujet de notre émission de novembre, vous pouvez déjà le noter dans vos agendas. Alors en plus de Hulk, qui est déjà annoncé au casting, on vous en avait parlé, Thor va pouvoir compter sur l'aide de Doctor Strange, j'imagine que pas mal d'entre vous sont au courant. La présence de Benedict Cumberbatch sur le tournage en Australie avait quand même été bien cachée. On n'avait pas vu d'infos avant de voir Doctor Strange. Alors, est-ce qu'il va être présent pendant tout le film ou seulement à la première partie, comme le laisse penser la scène post-crédit de Doctor Strange? On ne sait pas encore. En tout cas, il va être là et on espère qu'il va être plus que simplement de passage. Alors pour moi, c'est une bonne nouvelle ce complément de casting parce que même si j'ai rien contre les deux premiers Thor, ils m'ont pas non plus laissé un souvenir impérissable. C'est vrai que l'univers asgardien est pas forcément en plus le plus facile à traduire à l'écran. Donc j'ai vraiment l'impression que Marvel met les bouchées doubles pour ce troisième volet et j'espère vraiment qu'ils vont nous coller une bonne grosse claque. Je pense qu'un mélange asgardien Hulk plus magie de Doctor Strange, ça peut faire quelque chose qui déboîte. En effet, ça peut faire un bon gros bordel. D'ailleurs, en parlant de bon gros bordel, il y a aussi Avengers 3. Donc on sait que le tournage va commencer en janvier, plus précisément le 23 janvier à Atlanta. Donc Atlanta, c'est plus ou moins là où ont été tournés tous les films du MCU. Et que dans la foulée, il y aura le tournage aussi de Avengers 4, parce que comme tout le monde est réuni, autant mettre Avengers 4 également dans les rails. D'après la Atlanta Actor Resource Guide, donc je dis ça très bien avec mon accent français, deux personnages qui, eux, n'avaient pas du tout été annoncés ni de près ni de loin ont été cités, et c'est notamment Captain Marvel et Nebula. Donc concernant Nebula, c'est pas vraiment une surprise parce qu'on connaît le personnage qu'on a vu dans les Gardiens de la Galaxie 1 et qu'on va voir dans les Gardiens de la Galaxie 2. Par contre, pour Captain Marvel, c'est un peu une grande surprise et c'est une très très bonne surprise pour moi parce que son film solo n'est pas du tout enclenché, ni rien du tout. Donc ça pourrait être la première apparition du personnage et finalement la première écriture du personnage. Et en parlant d'écriture, comme je vous ai dit qu'il y avait les Gardiens de la Galaxie, James Gunn a bien confirmé qu'il était impliqué dans l'écriture du projet pour garder le ton de ces personnages, même si ce sont les frères Russo qui sont les chefs d'orchestre du film. Donc, début du tournage en janvier, et pour moi, ça pourrait me donner les premières images en novembre, donc soit le premier teaser ou carrément le premier trailer, et ça serait trop cool. Mais entre janvier et novembre, je pense qu'on aura bien le temps d'en reparler. On enchaîne toujours en restant dans le MCU avec Spider-Man Homecoming. On le rappelle, même si c'est pas forcément nécessaire que Spider-Man est maintenant dans le MCU. Donc on n'a pas beaucoup d'infos pour le moment. Vous avez vu, j'imagine, le premier trailer qui est sorti en décembre. Donc un trailer qui ne révèle pas grand chose. Il y a déjà... Il révèle le personnage, il révèle pas l'intrigue, mais il révèle le personnage. Qui n'est pas Peter Parker
selon nous, mais qui est... Si, c'est le Ultimate Peter Parker / Ultimate Miles Morales. Voilà. Bon, en tout cas, donc effectivement, pour le moment, pas énormément d'infos sur l'intrigue. Bon, on a pu quand même extrapoler. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de liens avec Tony Stark, que il y a le vautour, voilà, et plus, avec Michael Keaton. Après Birdman, il fait le vautour, donc jusque là tout va bien. Du coup, ce qu'on espère, c'est qu'on ait le droit à un nouveau trailer pour en savoir plus. Alors, comme on aime bien les petits paris, on se dit que le Super Bowl le 5 février, ça pourrait être l'occasion de nous envoyer un nouveau trailer qui, lui, serait un peu plus centré sur l'intrigue du film pour nous tenir un peu plus en haleine. Moi, je suis, pour le moment, encore un peu partagé sur Spider-Man Homecoming. J'ai envie que le MCU s'approprie le personnage. J'ai envie d'avoir Iron Spider-Man. Voilà, ça va être mon running gag jusqu'à ce que le film sorte. Donc ton running gag, c'est Iron Spider-Man, le mien, c'est Captain Marvel. Voilà, tout va super. Bien. Mais est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose de nouveau par rapport à tous les films qui ont déjà été faits? Là, je suis moins certain. Je pense que ça peut être un bon Spider-Man, mais il faudrait qu'il trouve un petit quelque chose en plus à mettre. C'est pour ça qu'il ressemble beaucoup à Miles Morales. Probablement, effectivement. On continue en passant sur Black Panther. Donc le début du tournage va bientôt arriver. Il est prévu pour janvier. Du coup, si on prend un peu les moyennes de sortie de trailer après les débuts de tournage des films précédents, on pourrait s'attendre à un trailer en juillet, au début de l'été. Voilà, on attend donc ça. On verra, là aussi les paris sont ouverts. Est-ce qu'on a vu juste ou pas? En tout cas, on rappelle que le film est prévu pour le 14 février 2018. De quoi faire une bonne petite Saint-Valentin. Bah attends, c'est vachement bien pour la Saint-Valentin. T'emmènes la personne au Wakanda. Tout le monde n'a pas la possibilité d'aller au Wakanda. Hein. Quoi? Non? Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, vu que mon idée est nulle, on va passer à Captain Marvel. Donc, pour le moment, on sait juste que l'actrice a été choisie, que le scénario est en phase d'écriture et même plutôt en phase de finition d'écriture et que normalement en début d'année Marvel Studios devrait rencontrer les candidates à la réalisation. Donc, je vais pas vous redire les noms parce que je vous les avais déjà cités il y a quelques temps et que d'autres ont été réajoutés et que d'autres ont été enlevés, donc voilà, on va pas se lancer dans qui pourrait être parce que du moment que tu es une réalisatrice femme, je pense que en fait tu es dans la liste, voilà. Mais avec des entretiens début d'année, j'espère que le nom final le nom de la réalisatrice finale va être donné en mars, ce qui pourrait coller après avec un début de tournage en août, commencer le tournage en août parce que plus ou moins Black Panther sera fini, il y aura toujours Avengers 3, donc tournage à Atlanta, ça peut coller. Concernant maintenant, les Gardiens de la Galaxie 2, on a vu le premier trailer, donc là aussi le trailer ne racontait pas énormément l'intrigue, mais c'était plus pour nous rassurer que les Gardiens de la Galaxie sont toujours les Gardiens de la Galaxie. Donc on a besoin d'un nouveau trailer, et on a besoin d'un trailer qui nous raconte un peu plus l'intrigue, et peut-être voir les adversaires que Star-Lord et ses copains vont devoir affronter, et je vois bien un trailer en mars, parce que le film sort en mai. Donc c'est pas déconnant d'avoir en début mars, voire fin février, le trailer. Et petite news toute petite concernant Ant-Man and the Wasp, parce qu'il sort l'année prochaine, si je ne me trompe pas, en fin d'année ou début 2019. Enfin non, fin d'année. Fin 2018. Fin 2018. Donc même si on sait que Paul Rudd sera toujours là, Evangeline Lilly aussi, Michael Douglas très certainement, on ne sait pas encore qui ils vont affronter, donc ça veut dire une annonce de casting vers avril pour un tournage là aussi en juillet. Ouais, je vois bien juillet Captain Marvel et Ant-Man and the Wasp s'amuser en même temps. Et comme ça nous fera plein de news à vous dire sur les podcasts de l'année. Pourquoi pas. On termine côté MCU avec une petite news rapide concernant Doctor Strange. Pour ceux qui auraient manqué son passage au ciné, ou pour ceux qui souhaiteraient le revoir, le Blu-ray et le DVD devraient sortir au mois de mars. Donc on a fini côté MCU. Clairement 2017 c'est une année ultra dense pour Marvel Studios. On espère bien sûr avec tout ce travail que la qualité sera au rendez-vous et qu'on n'aura pas
une sensation de répétition trop forte, qu'on aura des nouveautés, que les réalisateurs apporteront leur touche pour avoir des films avec une identité propre dans la mesure du possible, pour que tout ça continue de nous satisfaire, nous tous, fans de Marvel. On enchaîne donc avec la Fox, en toute logique, et avec Logan. Là aussi, on pourrait supposer une petite nouvelle bande-annonce pendant le Super Bowl du 5 février. Le film sortant le 1er mars 2017, ça pourrait être un bon moyen de commencer la période dense de promo un mois avant la sortie du film. Ouais, surtout que la Fox, ils ont un peu l'habitude, enfin jusqu'à présent, ils avaient eu pas mal l'habitude de montrer dans tous leurs trailers, dans tous leurs extraits, finalement tout le film. Il suffit juste de le recoller dans le bon ordre et t'avais le film. J'espère que là, pour Logan, ils ont un peu compris par rapport notamment à X-Men Apocalypse, et de moins nous en montrer, et de nous montrer finalement la bande-annonce finale pendant le Super Bowl, parce que le Super Bowl aux États-Unis c'est toujours très important, et là aussi bien avec les films de Marvel Studios, les films de la Fox, les films de Warner Bros pour DC, je pense que niveau bande-annonce, ils vont un peu tous se tirer dans les pattes pour savoir lequel aura le droit à sa bande-annonce pendant le Super Bowl, entre une pub de Coca et une pub d'Oreo. C'est pour ça que du coup Spider-Man pour le MCU et Logan pour la Fox, c'est notre pari, on verra si on a vu juste. Pour taire des rumeurs qu'il y avait sur le film, Ryan Reynolds a dit qu'il n'y aurait pas de Deadpool, pas de caméo dans Logan. Déjà parce qu'il aimerait bien, quitte à affronter Logan, à affronter Wolverine, faire un vrai film Deadpool-Wolverine à part entière. Et en plus, il faut dire que l'humour Deadpool ne collerait pas franchement au ton qui est donné à Logan, qui est quand même un Wolverine et un film de super-héros en général beaucoup plus sombre, si on en croit les premières images que nous a transmis le studio. Alors du coup, est-ce qu'on aurait enfin un bon film Wolverine ? Moi qui aime beaucoup ce personnage, j'ai envie d'y croire, parce que je pense que je vais surprendre personne en disant que les deux premiers ont été loin de me satisfaire. Affaire à suivre. C'est clair, toi tu les as vus, moi je l'ai pas vu, et je pense que je les verrai jamais. Limite j'ai un doute sur le 2, celui où il se passe au Japon. Non ? Disons que toute la partie qui se passe en 1945 est bien, ce qui doit faire 3 minutes. D'accord. Bon je vais juste commencer avec Logan et puis ça ira bien. Chez la Fox, toujours, il y a le film New Mutant. Donc déjà, pour garder cette histoire de franchise avec les X-Men, le film a été plus ou moins renommé en X-Men New Mutant. Donc nous on va juste continuer à l'appeler New Mutant, parce que vous savez très bien de quoi on parle. Joss Boone a décidé d'adapter la saga Demon Beer, qui a été écrite par Chris Claremont et mise en dessin par Bill Sienkiewicz en 1983. Et ça raconte en fait Damon Beer qui hante les cauchemars de Moonstar. Donc le premier New Mutant serait centré sur cet arc-là, et je dis bien le premier parce que New Mutant est prévu comme une trilogie, parce que comme il n'y a plus de nouvelle trilogie X-Men avec les premiers héros ou les équipes qu'on a vues, maintenant il passe sur New Mutant. Du coup, est-ce que toute la trilogie va être sur cette première équipe, ou est-ce qu'on va avoir droit aussi à des évolutions ? À des évolutions, c'est la question. Moi personnellement, je préfère l'équipe avec Shadowcat et Magic, donc qui est la seconde équipe New Mutants. Donc s'ils pouvaient découper les films en fonction des équipes, ce qui permettrait d'en faire une aussi avec Cable, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Ouais, alors je crois pas trop à la présence de Shadowcat, parce que finalement c'est Ellen Page chez la Fox, et je pense pas que Ellen Page ait vraiment envie de revenir là-dedans. On sait par contre que Magic, elle, sera présente dans la première équipe, et on n'a toujours pas de nom pour les acteurs. On sait que le tournage devrait commencer en mai, donc est-ce qu'on n'aurait pas les premiers noms en février ? Ça serait bien, parce que on nous parle de ce projet, on nous parle de ce film, de oui il arrive, oui c'est la prochaine trilogie X-Men, mais on n'a toujours rien à se mettre sous la dent. Sachant qu'avec ce qu'on a eu pour X-Men Apocalypse, on est à la fois très en attente d'un film New Mutants, et en même temps un peu effrayé de ce qu'ils vont nous proposer. Clair. Dernier film de la Fox et dernier film tout court pour les grosses news de 2017, Deadpool 2. Le casting va être complété en mars et un trailer est prévu, on suppose, pour le mois de septembre. Là aussi, c'est nos suppositions par rapport aux différents calendriers qu'on a pu voir.
On souhaite un bon courage à David Leitch sur ce projet, parce qu'il était quand même pas le premier réalisateur pressenti, donc on espère qu'il va réussir à bien reprendre les choses en main. On sait qu'il a fait des bons films d'action. Personnellement, le John Wick m'a beaucoup plu pour le côté vraiment action, bien filmé, bien mis en scène. John Wick, il est trop bien. C'est un énorme retour de Keanu Reeves. Bah voilà, donc du coup, ce côté film d'action qui est quand même ce qu'on veut dans un Deadpool, qui est quand même entre le super-héros et le action-hero, pourrait être très bien mis à l'écran par David Leitch. Et en plus, ça peut être assez cool de le voir réussir, parce qu'il y a quand même derrière le projet, l'adaptation de Bloodshot en 2017. Et du coup, s'il fait un bon Deadpool 2, ça pourrait lui donner plus de liberté pour faire cette adaptation. Ouais. Donc juste pour ceux qui savent pas, Bloodshot, c'est un personnage de l'univers comics partagé Valiant, qui en France est édité chez Bliss Comics. Et c'est très très bien, lisez-le. Il n'y a pas que Marvel qui fait des bons comics. Non, Bloodshot c'est bien, enfin tout Valiant c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est tout pour le cinéma, et c'est déjà pas mal. On va passer aux séries, et puis entre le cinéma et les séries, je pense que c'est le moment, dès janvier 2017, de dire au revoir à votre vie sociale. Parce que finalement, on a quand même pas mal de trucs à regarder. Dès janvier, bon, c'est peut-être pas le meilleur truc à regarder dès janvier, mais c'est pas grave, Agent of S.H.I.E.L.D. revient. Et je me déteste, parce que j'ai vu une image, une courte scène de l'épisode 9, qui est la semaine prochaine. Donc à partir de la semaine prochaine, donc à partir de l'épisode 9, on est sur l'arc LMD, donc Life Model Decoy, et en fait c'est Aida, le robot androïde super évolué, qui a conscience d'être un robot droïde super évolué, et qui surtout maintenant est très indépendant. Et dans la scénette, elle avait genre juste l'impression d'être méga badass, de défoncer tout ce qu'il y avait, donc j'espère... En fait je vais regarder de nouveau Agent of S.H.I.E.L.D. J'avais décidé que ma bonne résolution 2017, c'était de ne plus regarder Agent of S.H.I.E.L.D. Et ben c'est faux, je suis pas capable de la tenir, et je vais regarder Agent of S.H.I.E.L.D. Je sais, toi dans les notes t'as dit mais pourquoi on continue de regarder? Non mais moi aussi je vais continuer à regarder, même si je ne sais pas pourquoi. Mais c'est un peu la série où tu te fais du mal mais t'arrives pas à décrocher, c'est un peu un syndrome de Stockholm. Du coup je pense que dans cet arc-là on va avoir la mention d'Ultron à peu près à chaque épisode. 10 minutes, voilà, à chaque épisode. Vu qu'on avait eu la mention des accords de Sokovie oui. Toutes les 5 secondes. Et qu'ils avaient déjà évoqué Ultron quand peu, Fitz avait découvert Aida. Là, on aura bien du Ultron. Voilà, mais ce serait bien qu'on n'ait pas juste du Ultron et qu'il nous apporte un peu autre chose sur la façon dont le robot va s'émanciper et se rebeller. Ah, mais comme je trouve l'actrice tellement bien, je trouve qu'elle fait tellement bien Aida, j'ai envie d'y croire, et surtout il faudra un arc très court, genre 5 épisodes et c'est plié, mais qu'il la fasse pas mourir pour autant. J'ai peur qu'il nous fasse toute la fin de saison avec, mais... Non, si c'est ça, c'est pas possible. On verra bien. Dans tout cas, Agent of S.H.I.E.L.D. ça reprend en janvier, ça devrait se finir vers mai, et peut-être pas qu'on aura une saison 5. Très clairement, la saison 4 avait tardé un peu à se faire confirmer. Je pense que la saison 5, c'est pas encore annoncé, mais je crois que c'est mal engagé parce que les audiences sont vraiment pas bonnes. Donc si l'arc LMD ne fait pas décoller ça, et si les 4 prochains épisodes sont pas dingues en termes d'audience, je pense qu'on pourra dire au revoir à Agent of S.H.I.E.L.D. Mais c'est pas grave parce qu'il y a février. Et oui, et en février, qu'est-ce qui démarre? En février, c'est Légion qui démarre. Et Légion, il faut dire que ça nous fait pas mal envie. Ouais. Les 2 premiers trailers qu'on a vus nous montrent à la fois un personnage qui est plutôt bien incarné, le casting a l'air assez bon. C'est un casting 5 étoiles pour une série quand même, hein. L'écriture également a l'air d'être chouette, parce que c'est quand même pas si facile de mettre en scène Légion, et pourtant déjà le trailer, je trouve qu'il arrive à poser un cadre, ce qui est pas facile avec ce sujet-là. Ouais. Et ensuite côté réalisation photo, là aussi les images du trailer nous font quand même bien envie. Donc clairement le 9 février on va se jeter sur le premier épisode pour voir à quoi ça ressemble. Mais je me demande d'ailleurs si finalement Légion ils l'ont pas pensé comme une mini-série de 10 épisodes. Parce j'ai cherché des news pour savoir jusqu'à quand ça allait s'arrêter, combien d'épisodes il y avait à avoir, j'ai rien trouvé, donc je pense que j'ai
très certainement mal cherché. Mais je me demande s'ils l'ont pas fait en mini-série, et c'est ce qui expliquerait cette opulence de moyens pour faire la série Légion. Par exemple, que n'a pas Agent of Shield qui doit tenir un budget sur 22 épisodes. Bah, ils vont peut-être plus se rapprocher du format Netflix finalement. Ouais. Moins d'épisodes, peut-être plus long, peut-être plus sur du format 40 minutes. Mais en plus, personnellement, c'est un format que je préfère regarder. Je trouve que des épisodes de 40 minutes, ça laisse quand même plus le temps de poser une intrigue et d'avoir un épisode vraiment intéressant. Ah bah Agent of Shield, c'est 40 minutes. Hein. 40 minutes. C'est 40 minutes que de douleur. Je pensais que c'était juste 20 minutes qui me paraissait interminable. Ah non, c'est Ok. 40 minutes. Ok, d'accord, bon, j'ai rien dit. Mais voilà, ce format-là, comme le traite Netflix, dans les séries Marvel, mais dans beaucoup d'autres séries, c'est souvent, pour le coup, moi qui suis un gros consommateur de Netflix, c'est souvent leur format des séries de 10, 13, des saisons de 10-13 épisodes, pas plus. Ouais. Et moi j'aime bien ça parce qu'en plus, quand on a énormément de choses à regarder, ça permet d'arriver au bout. Oui, tu te dis, c'est bon, j'ai regardé toute une saison, youpi. Et voilà, en un week-end. Wouhou. Voilà, donc grosse envie, grosse attente chez nous concernant Légion. On espère qu'on ne sera pas déçus. De toute façon, on vous en dira plus dès février. Donc la Fox, c'est à peu près la seule série qu'ils ont à faire, et c'est tout le reste de les productions séries, c'est quand même chez Marvel Studios. Donc que ça soit chez ABC, soit chez Netflix, ou soit chez Hulu. Parce qu'il y a le projet Runaway, dont il a juste été annoncé. Il n'a pas été repoussé, comme Cloak and Dagger, qui lui avait été repoussé. Donc très clairement, on vous parlera pas de... Enfin, là, on n'a pas du tout décidé de mentionner Cloak and Dagger, mais par contre, on a décidé de mentionner Runaway. Donc pourquoi pas un des premiers noms en janvier, parce que ça serait bien quand même, des noms en janvier, avec peut-être un tournage en février, un trailer en mai et un démarrage en septembre. Parce que c'est quand même septembre-octobre normalement les dates de lancement des séries. Comme Runaway est toujours maintenu pour 2017, ils sont obligés de s'activer là s'ils veulent lancer au moins le premier épisode en septembre. Parce que sinon le timing poussera à début 2018. Ouais. Et finalement, c'est plus ou moins la même réflexion pour les Inhumains, qui là est une série de ABC. Et on sait que les premiers épisodes seront dans l'été au cinéma et après début septembre à la télé. Donc là aussi, c'est premier nom en janvier. Enfin, les mecs, ils ont annoncé ça tellement tard que je pense qu'ils vont vite se prendre les pieds dans le tapis entre trouver les bons acteurs et s'ils font les Inhumains, s'ils vont faire la famille royale, ils peuvent pas prendre n'importe qui, je pense, vu toutes les attentes qu'il y a sur la base ultra fan des Inhumains. Pour un début de tournage en février, allez, on pourrait peut-être pousser à mars, mais pas plus, parce que il faut que ça soit finalisé pour l'été et septembre. Autant sur les Inhumains, je m'attends pas à beaucoup de nouveautés dans le traitement des personnages, même si on est sur un groupe de héros qu'on n'a pas encore vu. Autant sur Runaways, moi je suis vraiment en attente d'un truc un peu neuf. Je pense qu'on peut avoir une vraie comédie sympa, voire limite un Heartlaker à vif avec des masques et des capes. Enfin, Ouais, j'exagère, mais le traitement vraiment teenage, s'il est bien mené, peut être quelque chose de vraiment sympathique qui apporte un côté nouveau et assez rafraîchissant, comme on a quand même beaucoup de séries et de films de super-héros en ce moment. Ça pourrait être chouette qu'ils prennent vraiment le pari d'un angle un peu décalé. Ouais, un peu décalé, mais quand même avec pas mal de dark. Enfin, c'est un espèce de Tim Burton sous acide, parce que les parents, ils font quand même des sacrifices humains. Oui. Ah oui, mais non, oui. Donc voilà. Mais le mélange pourrait faire un contraste justement vraiment drôle, d'avoir ce côté. Tu passes d'une scène genre dans une cave, sacrifice humain, et puis après t'as la sonnerie, tu sais, le plan classique, la sonnerie, les salles de classe, les rangées de casiers, et puis voilà les ados qui sont là. Enfin, on pourrait vraiment faire un contraste assez drôle en jouant un peu sur les clichés le cliché du genre. Bon, le plus gros de l'actu sur les super-héros, sur les super séries de super-héros, c'est quand même sur Netflix. Là, on a la totale qui approche. Alors qui approche à des timings différents, entendons-nous bien, on va pas tout prendre dans la tête en 2017. On commence avec Jessica Jones. On attend de nouveaux noms en janvier pour en savoir un peu plus sur le casting et aussi du coup sur les personnages qui vont être ajoutés à l'intrigue.
Le tournage devrait normalement être entamé en février. Ouais, c'est ce que Kristen Ritter avait annoncé quand la saison 2 de Jessica Jones avait été confirmée. Elle avait dit, on va faire le tournage de The Defenders, donc qui a commencé novembre, surtout décembre, et elle l'avait dit, et qu'elle allait enchaîner tout de suite après avec la saison 2 de Jessica Jones. Donc ça fait un tournage en février. Voilà. Donc là aussi, si on prend notre petite calculette et nos petites statistiques, ça devrait nous amener un trailer en octobre. Ouais. Sachant que n'attendez pas de nouvelle saison de Jessica Jones cette année, il y a beaucoup d'autres choses au menu du Netflix Marvel, donc il faudra attendre 2018 pour la suite de Jessica Jones. Ouais. Du coup, s'il n'y a pas de Jessica Jones, qu'est-ce qui nous attend en 2017 ? Bon, vous le savez très bien, c'est d'abord Iron Fist. Et des boules de feu. Voilà, le roi du kung-fu magique devrait débarquer donc le 17 mars. C'est exact. Réservez bien votre week-end, hein, c'est une série Netflix, tous les épisodes vont sortir d'un coup. Popcorn, petit plaid ou sous la couette, et c'est parti pour un peu de binge-watching. Tu sais que j'ai envie de pleurer ? Parce que je me suis rendu compte que je partais en vacances le 17 mars pendant une semaine en Islande, sans internet, sans rien. Je te raconterai tout dès que tu reviens avant que tu regardes. Salaud. Donc voilà, vous avez probablement déjà vu le trailer. Est-ce qu'il y a un nouveau qui va sortir d'ici mars ? Why not ? Why not, mais est-ce qu'il y aura grand chose à dire de plus, sachant que on connaît un peu l'intrigue qui est assez bien présentée dans le premier trailer. Et que Netflix aime pas trop non plus s'éterniser dans 36 000 bandes annonces pour une série. Ils font pas dans la multiplication, donc... Ils font une, deux, et puis basta, parce que après ça arrive et que tout est lâché en même temps. Donc voilà, vendredi 17 mars, en rentrant du boulot, en rentrant de l'école, en rentrant du cours de poterie, vous pourrez vous jeter sur la première saison d'Iron Fist. Et après, un beach-watching de Iron Fist, on aura tous des yeux de lémuriens, les grands trucs, tout. Voilà, c'est ça le bruit dans lémurien. Je sais pas, j'en ai pas rencontré encore. Ça va. Autre série aussi qui va être préparée en 2017 mais qui sortira en 2018, c'est Daredevil saison 3. La saison 3 a été confirmée, donc elle a été confirmée pour 2018, donc on attend des premiers noms, un casting complet en mai et un démarrage de tournage en août. Donc histoire qu'une fois que Jessica Jones est finie, Netflix fait Daredevil saison 3. Mais pour nous faire patienter, parce que après Iron Fist, on aura le droit à The Defenders. Donc là, c'est quand même assez bizarre pour le moment, je trouve, parce que The Defenders n'a toujours pas de date officielle pour les 8 épisodes. Donc oui, rappel, la saison 1 de The Defenders est un peu plus courte, on passe pas à 13 épisodes ni à 10, mais à 8. Ce qui est logique, puisqu'il n'y aura aucun besoin d'introduire les personnages en même temps, donc ça nous laisse... Pour moi, c'est un bon signe, ça veut dire qu'ils vont rentrer direct dans le vif du sujet, ils vont les réunir et c'est parti. Et ils vont pas nous faire un gloubi-boulga, démarrage un peu mou. Pour moi, c'est un bon signe d'avoir mis moins d'épisodes. La seule personne à introduire, ça va être le personnage de Sigourney Weaver, qui a bien confirmé que c'était la grande méchante. Et ça va aussi avec une déclaration de Vincent D'Onofrio, qui fait le Kingpin dans les 2 premières saisons de Daredevil. Il a dit que non, on ne devrait pas le voir dans la saison 1 de The Defenders. Et en effet, j'y crois pas trop. Peut-être dans un espèce de tout petit Easter eggs, en disant... en fait, pour moi, il sort de prison pendant The Defenders, parce que dans la suite de sa déclaration, il a dit que oui, il était toujours en contrat avec Netflix, que oui, on allait le revoir très bientôt, mais il savait pas trop quand. Et en fait, je le soupçonne d'être dans The Punisher. Et en fait, il sortirait de prison dans The Defenders et on le reverrait après dans Punisher. Enfin bref, donc tout ça pour dire que The Defenders, on sait pas. Moi, je pense juin. Qu'est-ce que t'en penses ? Je les vois mal lancer la série l'été. Probablement juin, effectivement, avec Iron Fist en mars, The Punisher, on le rappelle, qui sortira en octobre. Entre-temps, juin, ça me semble un bon pari. Ouais, et ça fait que le trailer... En fait, le trailer de Punisher serait à la fin de The Defenders, et en fait, le trailer de Jessica Jones serait à la fin de
de The Punisher, comme ils avaient fait avec Luke Cage, qui avait été annoncé, enfin la première image de Luke Cage avait été annoncée après Daredevil saison 2. Voilà. Et donc effectivement, bonne nouvelle pour ceux qui aiment les gros flingues et les gros coups de Rangers dans la gueule. Donc le Punisher arrive en octobre, et donc qui dit sortie en octobre dit probablement un trailer avant l'été, là aussi pour nous donner un peu plus de matière. Pour moi, c'est peut-être la série qui va apporter un angle un peu neuf à l'univers Marvel Netflix, parce que Punisher c'est quand même un personnage à part, j'ose pas l'appeler un héros, c'est pas un héros. C'est un personnage, voilà. Pour le coup, on va vite se rendre compte qu'il est dans une posture un peu différente. On a vu quelques images de tournage avec la barbe, le côté un peu la couverture, sous couverture, etc. Moi, ça m'a fait penser au premier épisode de la première saison de Person of Interest, pour ceux qui s'en rappellent, où John Reed est un clodo avant qu'on vienne le chercher pour l'émission. Mais c'est un sujet qui n'est pas Marvel, donc peut-être que vous l'avez vu, peut-être pas. Très bonne série, je vous le recommande au passage. Voilà, mais donc je pense qu'il va y avoir pour le coup un côté probablement plus violent, plus cash par rapport à ce qui existe moins héroïque dans Marvel Netflix. Voilà, on sera peut-être plus finalement dans de l'espionnage action, ce qui est quand même plus ça le Punisher. Après, tout va dépendre aussi de sa mission, c'est-à-dire de qui il va affronter, parce que s'ils le mettent en face d'un personnage plutôt format caïd ou plutôt super vilain, ça peut énormément changer. Le traitement va pouvoir énormément changer. Dans tous les cas, moi je sais qu'en octobre je vais me faire un autre week-end à fond Netflix. Ouais. Et puis le dernier de la liste des super-héros Netflix, c'est bien entendu Luke Cage. On avait déjà longtemps parlé de la première saison, on a un épisode dédié. Foncez, si vous ne l'avez pas vu, vous regardez, vous écoutez l'épisode sur la première saison de Luke Cage, c'est important. Bon, t'as des graves soucis. sur cet épisode, on a annoncé qu'on avait été un peu partagé sur la première saison. Donc il faudrait clairement que la barre Luke Cage se redresse un peu pour que ce soit pour moi au même niveau que Jessica Jones et que Daredevil. C'était un cran en dessous, hein. On est tous les deux d'accord sur ça. Mais après, peut-être que l'intrigue de Luke Cage peut découler directement de The Defenders, parce que je vois mal l'intrigue de Jessica Jones découler de The Defenders. Je pense qu'une fois qu'elle a fait The Defenders, Jessica Jones revient à son côté enquêtrice, enfin détective privé un peu loser, mais détective privé quand même de chez Alias. Peut-être que Luke Cage, lui, il peut découler un peu plus de The Defenders, et ce qui ferait remonter son niveau d'écriture. À moins qu'il ouvre l'agence Héros à louer. Avec Iron Fist. Ah, c'est pas con vu qu'ils se sont croisés. Ça pourrait marcher. Voilà, en tout cas, on en saura plus sur le casting en août, et on a encore un peu de temps pour recueillir des informations avant la deuxième saison. Voilà, donc clairement, comme au ciné, Marvel pratique la technique du bulldozer sur Netflix. Ils vont nous en envoyer à gogo. Il va falloir réussir à tout digérer. On a eu un Luke Cage, comme je disais, un peu en dessous. On espère que le travail va pas être bâclé pour tout ce qui vient. Faudrait quand même pas nous dégoûter, même si on est fan et qu'on regarde volontiers, même si on regarde Agent of Shield et qu'on n'aime pas ça. On a quand même envie d'avoir des bonnes séries, donc on espère que toute cette production ne va pas être faite au détriment de la qualité. Affaire à suivre. Et voilà, on a fini en fait notre sujet du premier numéro de 2017. Et il est temps de passer aux questions. Donc on a eu 2 questions cette fois-ci. Et je vais commencer avec la première, qui est une question de Cyril, et qui nous demande: quel super-héros ou super-héroïne ne voudriez-vous pas voir adapté en film ? On avait pas mal réfléchi à la réponse à apporter, et je pense qu'on est assez unanime. Et c'est les 4 Fantastiques. Alors ce n'est pas du pas adapté, c'est du plus adapté. Laissez-les, ils sont à la retraite. Ouais, en fait, 3 films c'est beaucoup trop, et j'ai aucune envie de... Moi, en comics, je les aime pas particulièrement, et j'ai aucune envie de les voir, j'ai aucune envie de voir la Fox tenter le cosmique.
de revoir je sais pas, le surfeur d'argent, Galactus, l'homme taupe, et là c'est pas du cosmique, mais l'homme taupe, je n'ai même pas imaginé. Enfin, genre, non. Pas les 4 fantastiques. Moi, c'est un petit peu différent. En comics, j'ai rien contre, mais je dirais sur la partie old school, effectivement, la vieille époque, parce que pour moi, c'est des héros, voilà, la femme invisible, l'homme élastique, c'est un côté vraiment très vintage, voilà. Donc, ou alors ils nous font une série version la vieille série Batman avec un truc complètement ouf et des wing, des wang, oui. et ils dessinent, mais ils feront jamais ça, non. voilà. Trop d'argent en jeu. Voilà, pour moi, les 4 fantastiques, on leur a donné leur chance, ça ne marche pas, n'y touchons plus, ciao. Et même s'ils y touchent pas et qu'ils perdent les droits et que, on va dire juridiquement, les droits reviennent chez Marvel, j'ai aucune envie. Ah même, oui. Même Marvel, j'ai pas envie. Enfin, ils vont déjà le faire avec Spider-Man. C'est pas la peine de nous forcer à revoir des licences qu'on a revues et re-revues. Mais si, vous allez aimer. Allez, non, on n'aimera pas. Aimer ou je t'éclate les dents. Non, on n'aimera pas. Je pense que là, ils ont, même s'ils récupèrent les droits, j'espère qu'ils auront compris que on ne veut pas des 4 fantastiques en adaptation live. Comme on ne veut pas de Namor. Oui, non. C'était notre autre choix, effectivement. En plus, on a déjà DC qui va nous faire son Aquaman. On se dit que ça sert à rien de faire la guerre de qui a le meilleur homme-poisson du cinéma. Le meilleur homme-poisson. Voilà. Pour le coup, je pense que DC a réussi, en plus, va peut-être réussir à le dépoussiérer. Même s'il s'éloigne beaucoup du matériau d'origine. C'est plus un blond à rien. Voilà. Mais je pense que ça peut avoir un bon côté. Sauf que Namor, avec ses oreilles pointues et tout, il a vraiment trop son côté elfe atlante, et que là, ce serait beaucoup plus compliqué à faire ça sans que ce soit kitsch, quoi. Et puis, est-ce que c'est un mutant? C'est pas un mutant? Est-ce qu'il est gentil? Pas gentil? Trop compliqué, trop... Ou alors, peut-être dans un film X-Men. Il pourrait être... Vite fait, genre... Il pourrait être sidekick ou... Voilà, oui. mais il va être mal écrit, et on n'en veut pas, et on dira non. Et très clairement, pas de film solo. Voilà. Non. Autre question que nous avons eue, une question de Steve qui nous demande... Alors, question un peu particulière. Quels sont les easter eggs que vous aimeriez voir dans Guardians of the Galaxy Volume 2? Captain Marvel. Pardon. Voilà. Paula s'est exprimée. On est dans l'univers cosmique. Donc... Dans les comics, Captain Marvel a fait équipe avec les Gardiens de la Galaxie dans les séries récentes. Captain Marvel. Non, très clairement, je pense qu'il y sera pas du tout, ni de près ni de loin, mais quand même. Voilà, de mon côté, j'aurais bien vu quelques Skulls, quelques cris en plus pour nous donner un peu plus de matière sur cet univers-là. Ouais, et puis ça pourrait te donner un petit Skrull, un petit Scree, un petit Skrull et un petit Kree. Ça pourrait, en fait, d'une certaine manière, annoncer Gardiens de la Galaxie Volume 3. Et là, on aurait la guerre des rois. Et en plus, ils pourraient faire revenir les Inhumains, qui auront eu une série, donc qui seront dans la MCU. Donc, genre juste 2 personnages, et après ça annonce, ça serait marrant. Voilà. Moi, j'aimerais bien voir aussi Cosmo. On avait vaguement vu Cosmo dans la scène post-générique. Là, j'aimerais bien voir Cosmo et l'entendre parler. Voilà, c'est un truc qui me ferait rire. Et si on peut voir un peu plus de Nova Corps pour nous teaser un film Nova, moi, là, je suis preneur. Et un autre easter egg auquel on avait pensé, alors là pour le coup qui a rien à voir, mais avec la disparition de Carrie Fisher en décembre dernier, on s'était dit... le jour de mon anniversaire, c'était nul. On s'était dit, voilà, un grand personnage de ou la un hologramme disparaît, et du coup un autre film qui est quand même aussi de la science-fiction, Gardien de la Galaxie, pourrait faire une petite référence... extraterrestre avec des macarons, sauvez-moi, vous êtes mon seul espoir, une petite chose comme ça. Alors le tournage est terminé, donc ce serait probablement plus un clin d'œil en post-prod, mais en tant que gros fan de Star Wars, ce serait un clin d'œil qui nous ferait plaisir. Ouais, en effet. Et ben c'est tout pour ce numéro de janvier. Voilà, c'est la rentrée, on démarre donc avec ce format, on a démarré avec ce format un peu plus
un peu plus court et un peu différent dans le montage, mais on espère que cet enchaînement d'infos vous aura été utile, vous aidera peut-être à faire un peu votre programme. Et de toute façon, on a fait une frise où vous aurez mois par mois toutes les informations qu'on vous a données. Donc il y a aussi bien les informations, elles, qui ont été officielles et nos suppositions à nous, donc qui ont été marquées d'une étoile. Donc vous pourrez bien suivre en même temps que vous écoutez ce podcast, la frise qu'on vous a fait. Voilà, rendez-vous en février pour un nouvel épisode. Salut Basile, salut tout le monde. Salut Paula, salut tout le monde. Napoléon est mort à Sainte-Hélène, son fils Léon lui a crevé le bidon. On l'a retrouvé assis sur une baleine, en train de bouffer les fils de son caleçon.